Voilà, c'est comment j'espère que vous allez bien. Moi, ça va, je suis avec Voclia Jokes. Le number one, le number one des youtubeurs togolais. C'est le numéro 1, vous savez, voilà. Je suis avec lui, on va parler un peu de sa carrière. Ça, c'est une carrière, hein. Voilà, de ses débuts, ce qu'il a conduit jusqu'ici. Et voilà, j'espère que vous êtes calés, que vous allez kiffer. Big man. Lego. C'est comment? Tranquille. En forme. Ça va? Allez, Richard. Bon, allez. Hein? Quel est là? Et puis, il a commencé à manger là. Quel là? Ça va là dedans, hein? Est-ce que c'est monsieur? Tu commences là. Voclia Jokes. Comment j'écoute le nom là, mais je sais pas. D'où te vient l'inspiration? Voclia Jokes. Bah, c'est parce que je suis de Vaughan. C'est ce que j'ai toujours dit. Je viens de Vaughan, en fait. Est-ce que Vaughan, tu en as Voclia? Parce que d'habitude, c'est cette manière-là que les gens essaient de nous taquiner un peu. Voclia. C'est pas que ceux de Vaughan s'appellent Voclia, mais pour nous taquiner, les gens disent souvent hey, Voclia, oui, Voclia, oui. Pour rigoler, au fait. Ok. Donc, quand moi, j'allais commencer tout ceci, tu te rappelles, c'était avec les singes, les vidéos avec les singes, tout ça. Donc, l'idée, c'était de faire un peu de comédie, tu vois, voilà. Donc, Voclia Jokes. Jokes, c'est la comédienne. Ok, donc Voclia. Parce que moi, je disais, le nom est compliqué. À quel moment tu es là, tu veux te donner un nom, tu dis Voclia Jokes. Si tu vois, souvent, c'est séparé, c'est pas collé. Voilà, Voclia et puis Jokes. Maintenant, qu'est-ce qui t'a fait rentrer dans ce domaine? Sachant que avant, il n'y avait pas de youtubeur, à part peut-être Chandel TV plutôt. Ouais. Voilà, il n'y avait que lui seul qui faisait des interviews et tout. Donc maintenant, tu vois, qu'est-ce qui t'a poussé à rentrer dans le domaine de YouTube? Faut dire que ça fait longtemps que je voulais être créateur de contenu, être sur le net. Mais j'avais une autre chaîne, ma deuxième chaîne, je l'avais créée. J'ai commencé à faire des réactions, mais ça ne prenait pas. Ah ouais, des réactions sur les sons? Oui. Ok. Mais ça ne prenait pas. Et puis bon, j'ai laissé ça. C'est en ce moment-là j'ai lancé les trucs avec les singes, les vidéos avec les singes, tout ça là. J'ai commencé. Après, je me suis rendu compte que ça intéressait plus de gens. Mais le problème avec YouTube, avec ces vidéos, c'est que ces vidéos, c'est 30 secondes. Voilà. Tu vas galérer. Voilà. Donc, je me suis dit, il va falloir trouver un moyen, ramener les gens et puis proposer quelque chose qui va les intéresser. Et c'est comme ça que j'ai eu l'idée de faire le tout premier épisode de Lelo Talk. Et puis ça, après, je me suis dit, bah, on dirait que j'ai trouvé ce que je devais faire. Du coup, c'est comme ça, oui, c'est parti. Mais bien avant ça, les motivations, c'était quoi, le Sheldon? Sheldon était la motivation parce que je le suivais depuis quand il était à OMG Voices, voilà. Il avait travaillé là-bas. Quand il était là-bas, bon, je le suivais. Quand il a commencé, j'étais là, j'ai tout suivi depuis le début. Oui. Il a été plus aidé par les Covid, la période des Covid là. C'est ça qu'il a propulsé. Si c'est que moi aussi, de mon côté, j'avais commencé à l'époque là. Mais tu avais bien avant commencé avec le Covid, non? Non. 2019 déjà, tu faisais des vidéos? Non, je faisais des trucs de singe là, c'était pas vraiment les vidéos comme. Moi, j'ai vu une vidéo. Ouais, c'était en 2019, non? J'ai vu une de tes vidéos. Oui, ces temps-là, ce n'était pas des vidéos longues, mais des petites vidéos pour les singes. Voilà, c'était pas vraiment comme maintenant, quoi. Voilà, donc Sheldon a été vraiment une motivation. Je le vois, je me disais, allez, je vais être comme ce gars-là, voilà. Il va faire des trucs comme ça. Voilà. Comme on le disait, au début, tu faisais les playbacks, les voix off. Voilà, les voix off. Voilà, pour les trucs comme ça. Et ouais, avec un suivi, oh, tu allais. Moi, je suis quelqu'un de dégamé. Non, sérieux. Ceux qui me connaissent vraiment, genre, ceux qui sont proches de moi, savent très bien que ici, là, c'est un peu bizarre. J'ai l'air, dans un public avec des gens que je connais pas, j'ai l'air un peu timide. Pas un peu, j'ai l'air timide, en fait. Mais quand je suis avec les potes, je suis pas normal. Donc, c'est comme ça que c'est venu. Voilà. Moi, mais il y a des fois, à l'époque, quand je tournais ce genre de vidéos, je finis certaines vidéos et puis je me dis, tu allais au temps alors. Moi, mais ça me dit pas ça. Ça circulait sur les statuts. Ouais, c'est ça. C'était ça, mais ça ne rapportait rien. En fait. Ouais, en vrai. Les gens vont partager en statut. Juste de la visibilité. Voilà, mais en vrai, il n'y avait pas. Tu vois, non. Voilà. C'est ça. Maintenant, voilà, de là, tu as viré dans le showbiz. Mais est-ce que avant de commencer les low talk ou bien les réactions de son, tu as déjà fait un truc de showbiz, peut-être travailler à la radio, faire des trucs de blog sur Facebook? J'étais un grand fan de musique. Ok. J'étais un grand fan de rap.
Donc, j'ai même essayé de rapper. Mais, il y a... Non, j'ai fait un truc comme ça, mais c'était juste pour rigoler en pote et tout. Donc, j'étais un grand fan. Non, je suis un grand fan de la musique, de rap et du hip-hop. Donc, voilà, ça fait que je suis toujours à l'affût de tout ce qui concerne le hip-hop, le rap et tout. C'est ce qui a fait que il y a une différence entre ma manière de faire les réactions et la manière dont les autres le font. Parce que, en quelque sorte, j'ai une petite connaissance en ce qui concerne la culture hip-hop et tout ça. Voilà. Donc, c'est ça, c'est ça. Voilà. Ça, c'est votre question. C'est votre question. Les gens toujours disent, faut qu'il y a pour faire une relation, faut qu'il y a pour faire la promo d'un truc, ça part dans les 200K, les 250K, les 300K. C'est quoi tes rapports avec l'argent? Non, il faut doser. C'est quoi tes rapports avec l'argent? Ah, mon frère, nous sommes sur YouTube, nous sommes là, nous faisons des contenus pour notre audience, mais de l'autre côté, nous sommes là pour le jet aussi. Ah non, faut pas. S'il n'y a pas le jet, on ne va pas rester aussi longtemps comme ça. S'il n'y a pas le jet derrière, l'argent derrière, on ne va pas acheter de matériel, payer la connexion et tout ça là, quitter le boulot, laisser le boulot. Et puis se parce qu'avant, tu t'as fait. Tout à fait. Tu étais dans la mécanique, technicien mécanique. Oui, mécanique. Toi, que tu suivais depuis, non? Tu suivais depuis. Donc, s'il n'y a pas l'argent dedans, on ne va pas laisser le boulot et se concentrer à 100% sur ce que nous faisons. Donc, voilà. Les gens disent qu'il y a l'argent de YouTube. Maintenant, pourquoi tu aimes aussi prendre l'argent à Silassi? Ok. C'est très simple. Les vidéos, par exemple, si on prend Obélix Réaction, c'est le son d'un artiste. Ce que je fais, c'est la communication sur le projet d'un artiste. Pour un artiste, il y a entrer en studio, faire le son, il doit payer. Faire le clip, il doit payer. La communication aussi se paie. C'est pas parce que nous sommes des youtubeurs que quand on doit faire la com d'un artiste, nous, on doit le faire gratuitement. Non, marcher dans les noms. C'est vrai, on a commencé avec du genre, voilà, on veut montrer ce qu'on sait faire. Du coup, on le faisait sans toutefois demander quoi que ce soit. Tu sors un son, on prend le son, on fait des réactions dessus, on te fait la com, mais gratuitement. Mais ça ne peut pas continuer comme ça. On ne peut pas continuer par faire le gratuit, Non, la com, ça se paie. Tu vois un peu, non? Nous achetons du matériel. Tu utilises une caméra ici, il y a la lumière. Tu les as achetés. Le courant, l'électricité qui doit faire fonctionner tout ça là, tu dois payer. La connexion pour mettre ces contenus-là en ligne, c'est payé. On n'est pas allé chez ces personnes-là pour dire, voilà, on est en train d'aider des artistes, donc il faut nous les faire gratuitement. Non. Donc, pour moi, les réactions, c'est payant. Mais le truc, c'est que si moi-même, je fonctionne sur le feeling, est-ce que j'ai aimé le son? Je peux prendre ton son, faire la réaction dessus. Parlant de ça, et comment on appelle ça en anglais? Voilà, un coup mes choix. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas obligatoire d'aider quelqu'un. D'ailleurs, on ne peut pas aider tout le monde aussi. Donc, supposons que tu es un artiste, tu fais un son. J'ai kiffé le son, bon, j'ai du temps, j'ai fait la réaction dessus. Si j'ai pas le temps, quand bien même que le son est bon, si j'ai pas le temps, je ne fais pas. Ça veut pas dire que j'ai quelque chose contre toi. Je vois. Tu vois? Et il y a beaucoup d'artistes aujourd'hui. On ne peut pas dire je dois faire des réactions gratuitement sur tous les sons pour tous les artistes. Alors que tu es un artiste et beaucoup d'artistes aujourd'hui ont des droits d'auteur sur leur son. Problème. Non, on va revenir sur ça même. Tu vois, non? En tout cas, on va revenir sur ça, on va donner les détails. Donc, c'est ça. Je peux me dire, je vais faire une réaction sur ton son, je ne vais pas te contacter, je vais le faire, c'est bien. Tu as de la chance, oui. Mais ça ne veut pas dire que c'est une obligation pour moi de le faire. Voilà. Et depuis que tu es créateur de contenu, qu'est-ce qui t'a le plus marqué? Marqué de fou. La création de contenu. Bon, c'est le côté, c'est la plateforme sur laquelle je suis en train d'opérer. YouTube. Oui. C'est une plateforme qui, ce que tu fais, elle te donne quoi. Si tu es paresseux, bon, le diable va venir de manière paresseuse en fait. Toi, tu sais. Donc, si tu prends ce que tu fais sur cette plateforme-là au sérieux, voilà, les récompenses, ça vient selon tes efforts. Donc, il n'y a pas... Donc, c'est ce qui est bien, genre... C'est ce que je me dis souvent que
si quelqu'un quelque part dit que bon, pour Clarios, on va le boycotter, bon, personne n'a dit ça. Hein. Mais si tu dis que bon, tu vas me boycotter, je m'en fous. Bah, c'est pas toi qui me paies. Voilà. Tu vois, non? Voilà. Bon, le jet vient du state, non? Toi, tu sais, là. Ça vient de chez les Blancs. Voilà, tu comprends. Donc, on a, bon, si quelqu'un dit, oh, voilà. C'est pas une manière de dire qu'on va vous embêter, manquer du respect, mais on est dans notre coin. Si vous ne nous calculez pas, ça va rien nous faire, en fait. C'est ça, quoi. C'est ça qui m'a mis bien. Je me suis dit, bah, je dépends de personne. Voilà, je traite avec le YT. Comment tu arrives à agencer ta création de contenu et ton taf, ou bien tu pas plus au taf? Oui, quand je taffais, parce que je taffe plus, ça fait 1 an que non, oh, il y a là dedans. Ça fait 1 an. Faut pas faire les gens vont penser que. Tu juste pour payer l'électricité, c'est tout. Non, quand je taffais, au fait, c'est là où intervient la passion que tu as pour la chose. Voilà. Ouais, parce que quitter la maison à 7 h du matin, revenir à 18 h, tu es fatigué. Tu fais des vidéos. Je dois faire des vidéos. Il y a des fois, tu vas voir 3 épisodes, mais j'ai tourné tous ces 3 épisodes-là la nuit. Même la dernière fois, on parlait, je pense qu'on parlait aux alentours de 23 h. Voilà. Tu dois aller taffer, dire wesh. Voilà. Ouais, c'est. Ouais, des trucs comme ça. Ouais, j'ai tout même des trucs à minuit, 1 h, 2 h, c'est ça, quoi, en fait. Donc, avec le taf, c'était ça. Genre, la passion a pris le dessus de sorte que je ne calculais plus, genre, est-ce que tu es fatigué, tu n'es pas fatigué. Voilà. Imagine, il y a des fois, je suis au taf, mais il y a des gbères, je me dis, tu as ils ont kabakuto, tu vois. Voilà, donc à cette époque-là, la fatigue et tout, je calculais plus tôt. Donc je t'ai fait de ouf, voilà. Et voilà où nous en sommes. Parlant de YouTube, parlant de la plateforme, il y a beaucoup de jeunes qui veulent se lancer. Ouais. Voilà, pas moi créer un compte ou tu as ton vidéo. C'est le cardio. Mais en même temps, il y a d'autres personnes qui se demandent est-ce qu'il y a vraiment l'argent dedans? Parce que déjà nos artistes, est-ce que tu sais qu'il y a des artistes toujours jusqu'en 2025 dans leur tête, YouTube ne revenait pas au Togo, ni en Afrique. Voilà, il y a des artistes comme ça. Le truc, c'est que si tu n'es pas dans le domaine, tu ne peux pas avoir tous les infos. Voilà. Il y a le Togo en vrai n'est pas éligible, il faut le dire. Mais il y a des façons de voilà, il y a la configuration. Voilà, il y a des façons de contourner. Donc, tu peux être au Togo, être youtubeur et être payé. Il n'y a pas de. Je continue ma question. Tu sais, vas-y. Côté rentabilité, tu vois, c'est quoi ton plus gros mois? Mon plus gros mois. Comment est-ce que... Si tu veux pas dire en euros, tu vas aller calculer. Il y a eu des plus gros mois quand même. Il y en a eu beaucoup. Mon plus gros mois, bon, c'est les... pourquoi tu me poses des questions comme ça? Il y a des plus gros mois. C'est motivation. 5-6 chiffres, oui. Bon, il y en a eu. 5 chiffres. 1, 2, 3, 4, 5 chiffres. Il y a eu des 5, il y a eu des 6. Il y a jusqu'à 6. Il y a eu des 6 chiffres. Attends, 6, c'est 10 000 euros. Ouais. Allô? Non, je te parle en CFA, pardon. Non, en CFA. Ok. Même en euros, là, 10 000, ça fait 5 chiffres. 5, 6 chiffres. Ouais, vous comprenez. Non, il faut vraiment que tu donnes comment? Minimum, tu vois, une grille. Et puis, genre, intervalle de... Non, laisse ça. Genre, la plateforme, ça paye. Si tu y mets ce qu'il faut, ça va te payer. Ok, en fait. Ça paye. Ouais. Ça paye. Maintenant, tu vois. Donc ça, c'est la question que les gens attendent, tu vois. Parce que, mine de rien, il y a beaucoup de personnes qui veulent se lancer sur YouTube. Oui, donc, Damien me colle, elle dit là, c'est est-ce que. En fait, c'est ce que je dis. Quand tu y mets du tien, les résultats, ça vient. En fait, c'est ça. Quand tu prends la plateforme au sérieux, tu tapes vraiment, voilà, tu proposes quelque chose d'intéressant et puis les gens regardent. Voilà, ça vient. Ça follow, quoi. Voilà. Ça, c'est vrai. Ça vient avec beaucoup de choses. Beaucoup de choses, ouais. Ça, c'est vrai. Maintenant, parlons de ce qui t'a le plus déçu. Parce qu'il y a toujours le bien et puis le mal. Ah, le mal. Ce qui m'a le plus déçu, est-ce que je vais parler de déçu?
Dessus, il y a eu beaucoup de choses, mais la plus grosse déception, je ne dirais pas déception, mais je dirais plutôt une occasion pour moi de voir la vie d'un autre côté, d'un autre angle. Mon événement, la situation là, vous rappelez, non? Voilà. Voilà. Donc, c'est cette situation qui m'a... Non, je ne peux pas appeler ça déception parce que ça m'a permis de voir la vie d'un autre angle. Parce que je suis quelqu'un qui... J'ai traversé beaucoup de choses. Donc, ce qui a fait que j'ai un mental vraiment... C'est différent. Fort. Ouais, bon, comme genre ici, je suis un peu... C'est solide, quoi. Ce que je veux dire, c'est que mon passage, bien cette situation... a l'air vraiment de décevant, c'est pas lui qui doit passer par ça et tout ça là. Moi, bon, je me suis dit, c'est rien quoi. En fait. Non, c'est rien. Tu vas voir à la sortie, c'était comme si de rien n'était. Voilà, on a continué. Les gens n'auraient même pas imaginé que ça continue comme ça. Voilà, il y a eu des gens qui ont pensé comme quoi, bon, après ça, le gars là va baisser le bras, il va plus. Non, tu allais. On a trop taffé pour laisser tout ça là à cause de ça. En plus, il n'y a rien. Rien, c'est motivateur. Tu vois même non. Donc, c'est bon, c'était la seule situation que je peux dire. Que je ne veux même pas calculer de qualifier de déception. Tu l'as vu? Voilà. Ok. Maintenant, c'est quoi tes rapports avec les artistes togolais? Les artistes togolais, que de bons rapports. On connaît, il y en a eu, mais ce sont des cas isolés, au fait. Je suis toujours en bon terme avec des gens qui sont sensés, des gens intelligents. Tu vois un peu, non? Des gens qui sont compréhensifs, au fait. Voilà. Donc, si tu es quelqu'un de clean, genre quelqu'un de réglo, tu vas être en bon terme avec moi. Je n'ai pas eu des problèmes. Non, laissons les cas isolés. En fait. Est-ce que tu es conscient que des fois, tes réactions, il y en a Meroa, il y en a artiste Ro. Ça veut dire que des fans, non, des artistes même, ils ne trouvent pas tes réactions correctes à leurs égards. Il y a par exemple le cas de Ghettovi, qui a arrivé à un moment disait comme quoi non, ne continue plus les réactions sur mes sons ou quoi que ce soit parce que... Correction là-bas. C'est pas lui qui m'a demandé de ne plus faire de réaction. Ah ouais? Ok. C'est moi qui me... Il y a la vidéo... Non, mais il y a des lives aussi où... Je peux te retrouver... Oui, il a dit ça après. Ok. Mais moi, j'ai fait une vidéo bien avant qu'il ne sorte pour dire ça. Ah moi, j'ai dit, je ne pas... Je me rappelle. Tu as même écrit des tests sur Facebook. Voilà. Genre... L'embêtement est arrivé à un certain niveau. Je me suis dit, mais c'est quoi? Au fait, c'est combien? Donc, c'est bon comme ça, quoi. J'ai fait des vidéos comme ça. Donc, c'est bien avant ça, avant qu'il ne sorte pour dire, voilà, de ne plus faire de réaction, tout ça. Donc, au fait, le truc, c'est... Tout d'abord, le truc, c'est quoi? C'est que quand tu fais des réactions, ou bien tu te prononces sur deux personnes qui se battent, il y a quelqu'un forcément dedans qui va se dire non, tu es du côté de l'autre. Tu es du côté de l'autre. Par exemple, je vais te donner un exemple très simple. Tu as vu le clash du Derby la dernière fois. Chris Ba, Vano Baby et tous les autres. Voilà. Tu sais que quand moi, vous êtes en clash, quand moi je vais faire ta réaction sur ton son, je vais le faire de la même façon que je vais faire pour celui-ci. Je m'explique. Si à un certain niveau du son, de ton son, voilà, tu clashes de ouf, et je vais mettre le piment de la même façon que pour l'autre. Tu comprends un peu, non? Je ne vais pas dire, lui, c'est mon pote, non, je ne vais pas trop mettre le piment. Non, moi, c'est un défaut pour certains, genre, comme certains le pensent, mais c'est mon point fort pour moi. Je mets trop le piment. Il n'y a pas d'amitié dans le taf. Non, je mets trop le piment du genre... Ma doigt l'os de côté, on dit caca, si je ne sais pas faire, tu vas t'énerver, quoi. Non, sérieux. Je mets jamais on doit la veste, quoi. Parce que, genre, non, mais Fifi, moi, je viens appuyer, je viens faire des grimaces, des choses. Ça va t'énerver. Mais c'est mon rôle, en fait. Donc, si je te le fais, et puis le son de l'autre vient, je le fais aussi. Il y a des fois où l'autre s'énerve que pourquoi, bon, tu as mis tant de piment de ce côté. Et c'est comme si tu n'as pas assez mis de piment de mon côté. Je vois. Tu comprends un peu, non? L'exemple que je te donnais pour les Béninois, Chris Ba, on est en inbox. Mais quand Vano Baby l'a clashé, j'ai mis le piment comme il faut. J'ai pas eu de retenue. Mais à aucun moment, il est rentré en inbox pour dire, oui, Tchale, pourquoi tu... Je vois. Tu vois, non? Quand lui aussi, il a sorti des sons, j'ai mis le piment comme il faut.
Quand Vano Baby a sorti des sons, bien les autres ont sorti des sons pour le clasher, j'ai mis le piment comme il faut. J'ai pas eu de retenue. Voilà. Mais à aucun moment, il est rentré dans mon inbox ou bien s'énervé comme quoi, nanani, nanana. Non. Donc, ça a été le cas. Les autres, ils ont leur... ils se sont construits des raisons pour eux. Ok. Je ne les calcule pas. Okay. Mais moi, ma raison, c'est ça. Ok. J'ai fait des réactions, me dit après que voilà, tu as pris parti, tu es du côté, et vu que je traîne avec les autres, Voilà. ceux qu'on qualifie de l'autre camp, de méchants, voilà. Moi, j'ai pas de problème avec quelqu'un. Pourquoi je vais pas traîner avec la personne? Moi, Mike Frames, là où j'étais avant, la maison de Mike Frames ici, ma maison, c'est 2 pâtés de maison. Yeah. Tu vois, non? C'est parce que tu es en clash avec quelqu'un et moi, je vais faire comme si je suis... Non, toi et moi, on n'est même pas potes. Yeah. Yeah. Tu vois un peu, non? Toi et moi, on n'est même pas potes. Pourquoi tu vas pas vouloir que je sois ensemble avec celui que tu qualifies de ton ennemi? Genre, rien ne me concerne, au fait. Après, c'est le showbiz. Du coup, on m'a collé une étiquette de quelqu'un qui a pris parti, quelqu'un qui n'est pas de leur côté. Moi, je m'en fous, hein. J'ai laissé de faire des réactions comme ça, mais le nombre d'abonnés que j'avais quand j'ai laissé ça, est-ce que c'est la même chose? Je suis à 182 000, attention. Bientôt 200 000. Attention. 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 Donc, le plus grand nombre de vues que j'ai fait avec Obélix Réaction, ça ne vient pas de ce côté-là. Ouais, ça ne vient même pas de... Non. Ça ne vient pas de ce côté-là. Donc, qu'ils ne pensent pas que... Non, mais en même temps, on va corriger là-bas. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas contribué. Hein. Voilà, oui, non. Mais est-ce que, genre, je veux enlever ça de leur tête comme si, quand j'ai laissé ça, j'ai disparu. Parce que j'ai vu des vidéos comme ça que, voilà, quand j'ai arrêté de faire ces réactions-là, j'ai disparu. On balait pas moi. On balait pas moi. On balait pas, oui. C'est pas gâché. On blaguait, quoi. Allez. Je comprends. Donc, c'est ça. En tout cas, on continue notre taf. Celui qui veut collaborer avec nous, on est là. Si tu viens avec de bonnes intentions, on va travailler ensemble. Pas, les autres, ils sont là, ils ont des droits d'auteur sur leur son, on ne gagne rien, mais on continue pas à le faire. On n'a pas de problème. Donc, c'est ça, quoi. Est-ce que tu as eu des problèmes comme ça avec d'autres artistes? Avec d'autres artistes? Ah, si j'en ai eu, tu dois le savoir. Zéro problème. Non, zéro problème, tranquille, quoi. C'est le truc, c'est que je le fais avec de bon cœur. Voilà. Avant que je ne commence pas à dire des réactions, je vais commencer par prendre de l'argent. Genre, j'ai fait des réactions, j'ai continué d'en faire gratuitement. Cette lot, j'ai jamais demandé un franc en cette lot. Mais cette lot, Hamto, c'est combien? Mike Hamto, d'autres artistes, ils sont nombreux à te dire que j'ai jamais pris de l'argent chez eux. Ils ne sont même pas au courant que j'allais faire des réactions sur leur son. Donc, tu vois, donc voilà, c'est... Dis-moi faire quoi, c'est parce que j'ai kiffé ta prod que je me suis dit, je vais faire une réaction dessus. Mais si je ne le fais pas, c'est vrai que j'ai quelque chose contre toi. Mais c'est là, comme tu dois le faire. Donc, viens, on va discuter. Tu vas un peu manger, je vais te le faire. Maintenant, il y a une autre question encore pour vous. Ça, c'est la question des fans que je suis en train de poser comme ça. Vas-y. Parce que tu écoutes toujours la musique de Ghetto I? J'écoute. Ah ouais? J'écoute. Je suis un fan de musique, au fait. Ok. Je kiffe la musique. Il y a des fois, j'écoute, je me dis, ouais, ça c'est bon, ça c'est top. Mais c'est quoi son dernier projet que tu as kiffé? Le dernier avec Iskaja, voilà. Non. Titre. Le titre m'échappe un peu. Ouais, voilà. J'ai kiffé le clip, c'est clean. Genre, moi, j'écoute, je peux avoir un problème avec toi, mais si ta musique est bonne, je vais l'écouter. Tu vois, non? Voilà, si la musique, moi, quand la musique n'est pas bonne, je n'écoute pas. Même si tu veux me donner l'argent pour que je fasse la réaction, je ne vais pas le faire. Parce que les réactions, la façon dont je vibe dans les réactions, c'est vrai, quoi, c'est naturel. Voilà. C'est pas forcing. C'est pas forcing. Donc, si je kiffe pas, je vais te dire, je kiffe pas. Voilà. Il écoute. Bah, nous sommes contents. Nous sommes contents parce que tu écoutes. Non, j'écoute. Non, sérieux, j'écoute. Non, c'est bon, j'écoute. Maintenant, parlons de l'histoire de droit d'auteur sur les sons. Comment tu arrives à t'en sortir? Il n'y a pas moyen de s'en sortir. Il faut subir. C'est le côté de ce boulot-là que, voilà, ça fait partie des règles du jeu. En fait. Tu dois subir, en fait. Pour ceux qui ne comprennent pas, c'est que chaque artiste qui est distribué par une maison, à chaque sortie de nouveau son, la maison de distribution réclame les droits. N'importe où ce produit-là ou bien le son de l'artiste est utilisé.
Genre, si quelqu'un insère le son de l'artiste dans son contenu, la maison réclame les droits d'auteur de ce contenu-là. Genre, il y a l'option de partager les revenus avec ce créateur, mais d'habitude, ça réclame les 100%. Genre, tu vois, tu prends, par exemple, on prend Obéliki Réaction, par exemple. Je fais la réaction pour l'artiste, il ne m'a pas payé. Je le fais, je lui donne un coup de main. Mais réclamation de droits d'auteur, on va me prendre tout le revenu que ce contenu doit me générer. Donc, tout est pris comme ça. Et voilà, c'est ça la règle du jeu. Bon, il n'y a pas rien à faire. Sauf si l'artiste décide de faire une exception. Genre, quoi, parce que ça peut se faire. Il peut aller vers son distributeur pour dire ce contenu-là, il ne faut pas réclamer de droits d'auteur là-dessus. Il faut laisser ça pour, comme Kendrick Lamar l'a fait pour quelqu'un la dernière fois quand il avait sorti dans la case. Voilà, il a donné l'exception à un créateur de contenu comme ça qui a fait une réaction. Et puis le gars, cash out grave. Quand tu vois là, il a le grave. Donc, voilà, mais d'habitude, de notre côté ici, bon, il n'y a rien. Genre, on les cuira, mais anti, mais vu qu'il a gagné au champ, donc, on subit ça. Ben. Mais ce qui énerve, c'est quand, malgré tout ça, là, l'artiste te voit encore mauvaise personne. Parce que tu as pris ton temps, ton énergie, l'électricité, la connexion. Tu as pris tout ça là, tu as créé un contenu qui te ramène rien du tout. Mais malgré ça, l'artiste va te voir en mauvaise personne. Imagine un peu comment ça peut énerver. Mais on est dedans. On a la visibilité là. Et la visibilité, non. Et la visibilité, non. Combien de personnes? Non, il y a des cas comme ça. Oui, il y a des cas comme ça où tu sais que si tu fais une réaction sur le son de l'artiste, beaucoup de personnes vont regarder. Et si beaucoup de personnes regardent, si tu as des contrats de publicité, tu fais des placements de produits. Oui, là, bon, problème là. Il y a beaucoup de cas comme ça, que je gère comme ça. Parce que je sais que je peux faire la publicité dessus parce que il y aura beaucoup, le nombre de vues va être considérable. Tu vois, non? Mais quand ton son n'est pas aussi... j'ai fini de faire la réaction, on va traîner dans les 1000, 1200 vues. Voilà, et puis malgré ça, tu imagines un peu. Tu vois un peu, non? Voilà, c'est ça qui énerve. C'est pas une question de leur visibilité. Non. Ce que moi je te donne, c'est énorme en fait. Parlons de placement de produits. Qui signe des contrats? Oui, bien sûr. Avec une marque de téléphone là. Infinix, oui. Infinix. Il y a même des contrats. Bon, tu sais quand même des contrats parce que moi, je vois des vidéos. Tu fais des pubs à longueur de journée. Chaque jour, il y a pub. Donc, ça rapporte. Genre, côté contrat. C'est l'autre côté du métier aussi. Quand tu le fais bien, tu as l'audience, au moins le minimum. Comme moi, par exemple. Je dis minimum parce que c'est pas vraiment encore ça comparativement à d'autres personnes. C'est le minimum. Mais YouTube, aïe, te voler, vas-y connecter sur YouTube. Voilà. Donc, si tu as le minimum, ça vient avec tout ça là. C'est pourquoi il faut bien le faire pour que les gens puissent s'y intéresser et regarder. Parce que si l'annonceur ne voit pas que voilà, il y a beaucoup de personnes qui regardent tes contenus, il ne viendra jamais vers toi pour faire des placements de produits sur tes contenus. Donc c'est ça. Ça vient avec tout ça là. Parlant de frais de communication, voilà. Est-ce que tu prends aussi l'argent chez les artistes déjà connus? Les artistes déjà connus. Parce que moi, dans les commentaires, artistes en anglais, donc on a évoqué, il faut nous aider aussi, pour nous faire réaction aussi, tu vois. Donc, est-ce que c'est seulement artiste en anglais aussi, on a Galalo, même si l'artiste est connu, et puis toi, tu ne fais pas de réaction? Même si tu es connu, tu viens vers moi. J'appelle ça la réaction à la demande. C'est toi qui viens me demander, dis-moi en réaction, le son, je dis, bah, je te donne mes tarifs, je te le fais. Chez moi, c'est pas une question de underground, tu es confirmé, non. Parce que la même connexion, la même énergie que je vais mettre dans la réaction pour un artiste qui est connu, c'est tout ça là, je vais mettre dans les réactions pour quelqu'un qui n'est pas connu. Donc c'est la même chose. Chez moi, il n'y a pas de différence. Mais quand le son est bon, on fait la réaction. C'est ça. Sans souci. Donc je garde que ton mentor, c'est Kwaku Sheldon. Kwaku Sheldon, oui. Tu étais même à un award au Ghana. Je l'ai croisé tout. Tout le monde a un mentor, tout le monde a quelqu'un. C'est mon mentor qui est là. Donc c'est ça. Donc voilà, c'est quoi les projets à venir, à part la réaction? Non, il y a au fait un créateur de contenu est perpétuellement à la recherche de nouvelles idées, de nouveaux contenus et tout. Donc le fils de l'homme est toujours en train de réfléchir à de nouveaux trucs. Jusqu'à ce que tu ne trouves ce qui peut marcher, ce que les gens peuvent aimer, et puis tu lances. C'est ça. Donc,
il y a des réflexions, il y a des idées, mais bon, rien n'est concrétisé pour le moment. Donc, on est là, bon, avec le temps, vous allez voir quand ça va sortir, ça va sortir. Voilà. 2 jours là, tu t'exportes très bien. Ah ouais, il le faut. International. You going to Côte d'Ivoire and... Ouais, c'est ça. Au fait, c'est... Comment est-ce que je vais le dire? Nous sommes au Togo, hein. Mais combien de personnes sont connectées combien de personnes sont connectées pour regarder nos contenus? On sait. Nous sommes comme des commerçants, en fait. Nous vendons un produit. Arrivé à un moment, on peut se dire, je vais aller proposer mes produits à d'autres personnes. Voilà. Pour voir, voilà, l'appréciation. Voilà. Tu peux avoir des gens qui vont s'intéresser à ce que tu fais aussi. Donc, c'est ce que je suis en train de faire, à élargir la communauté. Voilà, ma communauté dans d'autres pays aussi, comme la dernière fois, Côte d'Ivoire, Gabon, Bénin. Ils sont nombreux maintenant dans mes contenus, dans mes commentaires et tout. Moi, je vous dis ça. Si on était dans ton parents, avec ce que tu fais, si tu étais par exemple en Côte d'Ivoire ou au Nigeria, ça va blow de ouf. Sérieux, ça va blow de ouf. Tu allais venir ici avec une Lambo peut-être. Tu vois un peu, non? Tu vois un peu, non? Mais ça va arriver. On est en train, on est là ici. Mais notre bras est en train de devenir comme un chapeau de paille. Donc c'est pourquoi on est en train de tout faire pour attirer ces personnes-là dans notre communauté aussi. Maintenant, qu'est-ce que tu attends des artistes togolais? Bah, qui nous propose des trucs intéressants parce que, par exemple, je vais te donner... Quand j'ai commencé par m'intéresser plus aux Ivoiriens, aux gars des autres pays, tout ça là, j'ai eu un pressentiment, c'est... Et pour me vider, mais bon, j'ai gardé ça comme ça. Parce que le truc, c'est quand tu écoutes ce qu'ils produisent là-bas, nos gars sont très forts, hein. Ils sont super forts aussi, mais il y a des fois où tu entends ce qui se fait là-bas, tu entends ici, tu vas dire, genre, il y a des gens de cette communauté-là, ici, bah, ils vont penser quoi de ce son-là? Ce son-là, comparativement à ce qu'ils font là-bas, c'est pas vraiment ça. Tu vois un peu, non? Donc, à un certain moment, je me suis dit, quelle sera leur réaction quand ils vont écouter ce son-là? Et puis, j'ai laissé couler, mais je me suis dit après, c'est pas tout le monde. Genre, si tu veux faire des réactions sur des sons togolais, tu te dis, vu que tu as maintenant d'autres personnes qui se mélangent à voilà. Qu'est-ce qu'ils vont penser de la réaction? Voilà. Qu'est-ce qu'ils vont penser de leur son? En fait, moi, mon idée, à pas élargir mon audience, c'est aussi de ramener d'autres nationalités qui vont découvrir nos artistes aussi. Tu vois un peu, non? Parce qu'aujourd'hui, on parle que l'artiste parte à l'international et tout ça là. Mais pour moi, je vois en plateforme comme un pont entre nous et l'international pour nos artistes. Parce que s'il y a d'autres personnes, d'autres abonnés, d'autres pays, chez moi, quand j'ai fait la réaction pour des sons de chez nous, ils vont écouter et du coup, ils vont avoir une idée sur différents artistes ici. Quand un artiste va débarquer dans leur pays, ils vont se dire, ah, nous avons l'habitude de regarder des réactions de tes sons chez Bouclés Jokes. C'était là l'autre idée derrière ce que je suis en train de faire. Maintenant, ce que je disais, c'est que quand tu écoutes les sons que font les DJB, je ne dis pas qu'ils sont trop forts puisque les nôtres... Ils sont trop forts. Ils sont forts, mais il y a les nôtres qui sont forts aussi. Si. Très forts aussi. Si. Mais là-bas, ils sont trop forts. Ils sont forts, nous aussi, ils sont forts. Ils ne peuvent pas comparer. Travailler. On va pas rentrer dans la détail. Mais ce que je veux dire, c'est que les sons sur lesquels j'ai fait des réactions, il y a des sons ici, je me dis, ces gars-là vont pas dire genre, oh, tu as l'inquiétude, donc les Togolais, c'est ce qu'ils font ça. Tu vois, c'est des trucs qui vont traverser l'idée. C'est pas, je suis pas en train de dire que les gars ne sont pas forts, ils sont bons, mais il va falloir qu'ils travaillent encore plus. C'est ce qu'on leur disait depuis, au fait, que ça taffe un peu plus. Le truc, c'est que l'extérieur, c'est pas comme ici. Quand c'est bon, ils vont accepter. Voilà. L'exemple Paki. Voilà. Quand ils l'ont découvert, genre, ils n'ont pas hésité. Ils n'ont pas hésité. Voilà, tu vois, non? Donc, ramenez-nous des projets vraiment de fou comme ça. On peut aussi prendre ces projets-là pour dire, oui, nous avons des artistes qui font des choses comme ça. Voilà, aujourd'hui, tu peux dire, voilà, je viens du pays de Paki. Quand tu te retrouves en Côte d'Ivoire, et ils vont vite te retrouver. On va dire, ah, tiens, Togolais. Tu vois un peu le truc, non? Voilà. Donc, il faut que nos artistes y mettent. C'est vrai, il n'y a pas assez de moyens. Il ne faut pas oublier ce côté-là. Il n'y a même pas assez d'artistes. Oui, mais c'est le manque de moyens qui font... Le truc, c'est que tu vois dans les autres pays, de jour en jour, les artistes viennent. Au Togo, de jour en jour, les artistes disparaissent. C'est une réalité. C'est parce qu'il n'y a pas de moyens. Les artistes disparaissent là. L'artiste fait l'effort, il sort sa tête de l'eau. Mais le public ne follow pas comme il faut.
Parce que chez nous, la culture de streaming n'est pas aussi développée. Voilà, ça c'est un point. Alors que c'est par là, s'il n'y a pas de scène, c'est par les streaming que l'artiste peut respirer un peu. Alors que nous, c'est aller télécharger le son sur YouTube et venir l'écouter. Il ne va pas écouter le temps de fois, mais il va télécharger carrément. Même. Et puis il va garder ça dans son téléphone et puis il va écouter. Quand est-ce que l'artiste va générer des revenus et puis être bien à l'aise, ne plus le trouver dans les gosem sur les M. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, on a l'habitude de se moquer des artistes qu'on trouve sur les taxis motos et tout ça là. Oh, on les yeux. Oh, c'est bien les Toi, tu es parti télécharger le son de l'artiste que tu as mis dans ton téléphone. Genre, ça ne génère rien. Il va manger quoi? Il va acheter la voiture là comment? Voilà, c'est ça. Ça, c'est une petite question. Tout le game est malade. C'est chaud, c'est chaud. Ouais. Chaud. Mais ça va aller. Prière. Maintenant, il y a un point là que je vois les créateurs de contenu critiquer souvent sur nos artistes. C'est le fait que tu fasses une vidéo sur leur son. Peut-être que tu fasses la promo de leur vidéo. Et puis, ils ne viennent pas liker, ils ne viennent pas repartager, ils ne viennent pas publier, zéro commentaire. Voilà. Parce que attends, rigole pas là. Normalement, nous, artistes, le BH, aux vidéos rédigées, moi, je viens dans les commentaires, je viens 10 000 merci. Genre. Et puis les fans qui sont là, ils voient que, artiste, ça va pas réaction que toi. Maintenant, est-ce que toi, quand tu fais tes réactions, est-ce que l'artiste va commenter au début, que ce soit sur YouTube ou sur Facebook? Au début, ça ne le faisait pas. Jusqu'à, j'ai zappé un artiste à cause de ça. Ok. Genre, je lui ai fait plus de 5-6 réactions, mais à aucun moment, il a posé un like, il a partagé le lien. Du coup, malheureusement, il n'est plus vraiment d'actualité de nos jours, mais ça m'a vraiment découragé. Ça m'a vraiment découragé de l'artiste. Au fait, nos artistes pensent que quand on prend leur son, on fait des réactions, on crée des contenus avec. C'est comme si, voilà, ouais, les péromiens. Voilà. Ah non, hein. On sait, genre, ta communauté va venir vers moi, va me découvrir. Moi aussi, je te fais, genre, je fais la com sur ton produit, au fait. Donc, c'est du donnant-donnant, quoi. Voilà. Donc, qu'ils ne pensent pas que, voilà, on a mis leur réaction, on crée des contenus sur leur projet. Genre, c'est eux qui nous font de... Non. Parce que quand je crée un contenu sur ton son, par exemple, et sur on me like, bon, en tant que créateur de contenu, si ton son me génère de l'argent, je m'en fous. En vrai, je m'en fous. Mais du moment où on nous gagne les teux maintenant, disons qu'il y a même droit d'auteur dessus. Je vais me dire à un certain moment, mais en temps là, à un certain moment, moi, j'ai laissé tout ça là. Je me suis dit, allez, fais ton truc. Au calme. Parce que tu as aimé, tu es un amoureux de la musique, tu as aimé le son, tu as fait la réaction dessus. Non, mais elle va liker, un problème, le même like, en fou. Mais la preuve, c'est que les gens, les artistes de l'air sérieux, est-ce que nos artistes voient vraiment ce qu'ils font? Il y a des artistes, il y a des artistes ici au Togo, ils se voient tellement grands. Est-ce que, ils ne sont pas grands que les Dizibé, ils ne sont pas grands que les Elo, ils ne sont pas grands que les Imra, les Suspects 95, Nouveau Coléo et Gilo. Mais des artistes comme ça n'hésitent pas à liker, à repartager. À repartager. Tu vois un peu, non? Oh, Fika, Midona, vous n'êtes pas. Genre, je ne suis pas en train de les dénigrer, mais il faut que, voilà, à vous mettre j'ai posé un like sur quelqu'un qui a pris ton son pour faire un contenu, pour te propulser, pour te faire découvrir à des gens qui le suivent. Donc, faire un like ou bien partager le lien, si c'est... c'est devenu un problème. C'est rien. Comme ça. Mais le truc qu'ils oublient, c'est que quand le créateur de contenu va dire « je ne vais plus faire », il ne va plus faire. Il va faire pour quelqu'un qui... Voilà. Parce que le créateur de contenu ne vient pas te demander de l'argent. Non. Parce que c'est lui-même qui s'est levé de son plein gré pour aller faire la réaction de quelque chose sur ton son. Il t'a rien demandé. Un like, ça coûte quoi? C'est refort. Alors que pour quelqu'un qui crée des contenus, un like, la personne qui partage le lien, ça fait tellement de bien. Que bon, genre, ça pour un créateur, c'est que, oui, l'artiste a aimé. Ça l'a plu. Tu vois, non? Ok, super. Genre, j'ai fait quelque chose, je ne me suis pas tué, je ne me suis pas cassé la tête pour tout ça là, pour rien. Genre, il a kiffé, voilà. C'est encourageant en fait. C'est pour dire, mon gars, tu fais de bon boulot, voilà. Sans autant mettre toute cette phrase-là avec un like. C'est ce que ça veut dire pour un créateur. Si vous pensez que bon, vous êtes tellement arrivé que liker, on va arrêter de le faire et c'est vous qui allez venir créer, on vous soutient pas.
Voilà. On doit se soutenir, en fait. Mutuellement. Mutuellement, en fait. Ouais. C'est ça, non? Et ça n'arrête même pas sur les youtubeurs, il y a même des créateurs sur. Oh, sur TikTok, les gens. Voilà, moi, là, aux vidéos de son dit. Oh! Là, des millions de vues. Moi, je connais des artistes, je les félicite beaucoup. Hein. Je vais mettre les noms des gens comme Beat Popo Vélo, les Talakaka, les Yaka Crazy. Si tu as leur numéro, tu vas voir qu'à chaque fois, ils mettent en statut. On me reposait seulement les TikTok à lui, autres sont mettent en statut. Tu vois, non? Si la personne tombe sur des trucs comme ça, il va se dire, ah, prochainement, il va le faire avec joie. Mais quand tu te joues trop le dent, à mon là, au l'heure de que il va plutôt calculer. Non, c'est vrai, ça c'est vrai. On peut créer une américaine pour ça, tu vois, non? C'est un peu ça. Big Man, je vais te donner le nom de quelques artistes, tu me dis ce que tu penses d'eux. Ok. Tu vois? Après, moi, je vais mettre les photos là-bas. Mais toi, tu vas parler sans photo. Ok. Ça va, vas-y, let's go. Kony Gangsta. Kony Gangsta, voilà. Un artiste super stratège. Stratège. Il a trouvé son truc et puis il gère, il calcule pas. Mais je vois pas que ça descend un peu. Non, on ne peut pas rester au top pour toujours. En fait. C'est ça. Il y a le moment de prime, il y a des moments où ça va tomber. C'est normal. Remonter aussi, hein. Voilà, l'essentiel, c'est de savoir remonter. Voilà. Donc, moi, je trouve pas de problème. Lui-même, il a ses façons de remonter avec des. Toi-même, tu vois. Donc, voilà. Tranquille. Il gère son mouvement, tranquille. Pikaluzi. Voilà, c'est le God. Ces derniers temps, on a vu un peu que ça chauffe de son côté. Ça chauffe. Voilà, on lui envoie de la force. Beaucoup de force. De la vibe de l'onde poésive. C'est quelqu'un de très fort. Mais jusque c'est le game, c'est le Togo. Parfois, ça n'arrange pas. En fait, pas parfois, ça n'arrange pas. Ceux que ça arrange sont à compter au bout de doigts. C'est une minorité. Donc, malheureusement, il fait partie de ces gens-là qui ont laissé leur prime derrière et qui ont du mal aujourd'hui à remonter la pente. Courage à lui, force à lui. Voilà. Paki, tiens. Toi, tu sais, bang bang. Le colon. Ouais, le colon, voilà, il est à son prime, il faut le dire. C'est lui qui casse tout aujourd'hui. Voilà, il allume tout. Voilà, il est comme Imra en Côte d'Ivoire. C'est lui qui est au top, il gère ce mouvement. Et puis voilà. En tout cas, force à lui. Qu'il fasse tout pour rester le plus longtemps possible. Il y a quelqu'un qui a dit la dernière fois. Si Imra ne meurt pas, qu'il ne va pas mourir. C'est quoi ce lien-là? C'est quel lien? Peut-être parce qu'ils sont sortis en même temps ou quoi que ce soit. Mais vas-y. Imra, en fait, ils ont presque les mêmes histoires. Imra aussi a duré dans la grande. Abraham, non, on est là. On souhaiterait qu'il reste le plus longtemps possible. Comme le PDRG. Ah, le PDRG, voilà. Lui, c'est... Si il faut craindre quelqu'un dans ce game-là, c'est lui. Michael, parce que, non, simple fait. Le gars, ça fait plus d'un an qu'il n'a plus sorti de l'émission. Il te dit, ça fait plus d'un an. Allez, moi, je lui disais, ah oui, année passée, on tombe direct pour mon fils, il y a ma ton l'année. On sait combien? Mais on parle toujours de lui. Posez-vous la question, pourquoi on parle toujours de lui alors que le gars ne sort pas de projet? C'est quelqu'un qui est très stratège, genre. Si vous voulez finir avec ce gars-là, vous avez du boulot. Hein. Parce que sans projet, lui, il brille toujours. À quel moment, ça fait un an qu'il n'a pas sorti de son, et puis les gens, eux, ils t'invitent. Ils t'invitent. Il y a beaucoup de choses qui sont en jeu pour qu'on le voit comme ça. Mais en tout cas, l'album album en évasion. Là-bas. Il y a le nom de Kiko qui me vient à l'esprit. Kiko, tout le monde pense la même chose. Super talentueux, mais on dirait que ça ne décolle pas. Voilà. C'est ce que tout le monde pense. Mais moi, j'ai l'habitude de me dire par moment que ils savent ce qu'ils font, en fait. Ils savent ce qu'ils font. Il y a quand même un album à court, hein. Ah oui, tu vois un peu, non? Voilà, c'est pourquoi il dit ils savent ce qu'ils font. Nous, on est là, on regarde, quand ça sort, on va consommer. Lui aussi, ça fait plus d'un an. Le dernier projet, c'est Béré Bébégam, tu vois un peu, non? Mais bon, on espère que le plan, ou bien les plans qu'ils ont, vont sortir bientôt et que ça va avoir l'effet qu'ils attendent. Parce que nous avons faim. Les mélomanes ont faim de ces projets. Donc, voilà. Parce que la fin, ça ne traite pas, quoi. Ils ne sont même pas actifs sur les réseaux sociaux et tout ça. Voilà. C'est un peu bizarre. En tout cas, on attend de voir. Qui Sandrine Raphaël.
Ah, lui, c'est le... Oui, le prince, c'est lui qui gère. Après les grands frères, aujourd'hui, c'est Centrity. Voilà. Donc, voilà. Il gère aussi son mouvement tranquillement, tranquille, comme un grand frère. Quand je dis, il n'y a plus trop d'artistes à Lomia. C'est ça, hein? Non, il y a des artistes. Ils n'ont pas... Il y a des artistes qui sont en train d'arriver. Maintenant, si on veut compter les artistes qui ont déjà prouvé qu'on avait artistes confirmés. Il y en a qui sont découverts et on lâché. Oui, tu vois. Il y en a qui sont découverts. Parce que c'est pas évident. Imagine-toi, tu es artiste. Tu t'efforces, toute ton économie, tu mets dedans, mais ça ne donne pas. Est-ce que tu vas continuer? Alors que tu as une famille, tu as des enfants, tu as une femme à la maison. Est-ce que tu vas... Non, c'est ça qui fait que beaucoup d'artistes aujourd'hui, bon, à un certain niveau, parce que, imagine, il y a un cas qui m'a touché, c'est un artiste, je vais taire le nom, et il a sorti un beau clip, super, tout ça là, la com, il a mis là dedans. Mais, tu as difficilement, le son a fait 20 000 vues. Ah ouais. Tu vois des choses comme ça, ça décourage. Nous devons plutôt envoyer de la force à ces artistes-là qui continuent pas travailler malgré le fait que voilà, c'est eux seuls qui gèrent tout. C'est pas facile. Les gars, il y a des artistes, il y a des sont avec des artistes, ouais, sérieux. Mais ils veulent vraiment faire ce qu'ils aiment le plus, qui est la musique. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on croit si grand frère, on s'est vendu les mains. Ah non, c'est pas ça. Les gars, quand on sort son clip, les tout, voir américain, les mains, les points, les sorts grands, sortent de Coincia, on la bouille. Voilà, donc ils sont vraiment félicités. Parlons de Setlo. Setlo. Tu penses quoi de Setlo? Setlo, voilà, c'est le Magic Boy. Le papa du Bang Bang. Non, Setlo, voilà, c'est le magicien en fait, parce que à chaque sortie, lui aussi, il y a beaucoup ça, alors quoi, Mino, vous doit dire. Non, sérieux, à un certain moment, il y a des trucs pour son écrit, donc voilà. La dernière fois, il y a Raoul, et puis le gros là, comment on l'appelle? Le gros là. Ah, c'est ton baby? Voilà. Bon, désolé. Moi, il y a un coup, non? Voilà. Ils étaient en live. Et puis, ok, c'est tout le prime. C'est comme si tu allais au tu vois. Oui. Donc, je me dis, si Raoul a pu sortir une phrase comme ça, c'est peut-être que c'est des trucs qui, voilà, qui sont vérifiés. En parenthèse, ce que nos artistes doivent comprendre et accepter, c'est que les critiques, les avis, ça ne va pas toujours être dans le sens que tu veux. Tu n'aimerais pas qu'on te dise, on va les boler, on les disparaître, on va les mousser. Évidemment, ça fait mal. Mais c'est la réalité, c'est ce que la personne a remarqué. Donc, si la personne te le dit, genre, en fait, c'est ce qui fait qu'on a des artistes qui sont déçus par la suite parce qu'ils ont eu des amis qui leur disaient toujours, c'est lourd, c'est lourd. Voilà. Alors que quand on va toi, américain, voilà. Donc, pour cette lot, si les gens le disent, c'est ce que les gens sont en train de remarquer qu'ils disent. C'est parce qu'ils remarquent que ce n'est plus comme avant. Voilà. Quelque part, je me dis, tout ça là, c'est normal parce que la vie, c'est comme ça. En fait, il y a des fois, tu es au top, il y a des fois, voilà. C'est comme ça. Moi-même, à un certain niveau, je ne faisais pas de vues. Ça arrive. Tu vas créer des contenus, mais il y a des moments où, voilà, il y a des sujets, il y a des contenus, tu crées, voilà, toi-même, tu es content. Voilà, tu vois, c'est comme ça, quoi. C'est le haut et le bas. C'est le haut et le bas. Bon, avec comme c'est encore, vous êtes fort, ça va aller. Voilà, je pense qu'on est à la fin. Qu'est-ce que tu as dit à tes abonnés? À tes presque 200 000 abonnés. Alors, on rappelle à Goya. Allez, bientôt 200 000 et continuez de vous abonner. Quand tu as eu la plaque de 100 000, comment tu t'es senti? 100 000? Non, c'est une partie de l'accomplissement. Cette plaque-là, tu as les 100K. Ça met bien, en fait. Ça te dit, c'est une manière de te dire, tu fais de bon boulot, tu le fais. Mais malheureusement, après les 100, c'est 1 million. Sinon, on est 5 balles, tu as la fille. En tout cas, ceux qui me suivent, ceux qui aiment ce que je fais, voilà, je vous adore aussi. Je sais que vous kiffez bien quand les plays à coup en fil ah oui, c'est vrai. C'est ce qui fait que, voilà, il y a beaucoup de personnes qui s'intéressent à mes contenus parce que il y a des fois où, bon, on plaît dans une vidéo, il y a une bête vidéo. C'est moi, ça. Donc, à continuer toujours pas soutenir. Il y a d'autres contenus qui vont venir. Je réfléchis toujours
à créer de nouveaux trucs pour vous. Donc, n'hésitez pas. Si vous n'êtes pas encore un abonné, là, faites-le en même temps. C'est pour un créateur de contenu. Il y a beaucoup de personnes qui regardent continuellement tes contenus. Voilà, sans s'abonner. Voilà. Donc, fais le geste, c'est pas compliqué. Clique seulement. Voilà. Donc, faites ça. On est toujours ensemble, c'est beaucoup. Non, moi, il va casser le secret. Il y a l'interview avec le président qui arrive, pour Cléa. Interview président. Abonnez-vous en même temps. Pour ne pas rater l'exclusivité. Donc, les gars, abonnez-vous et n'oubliez pas de vous abonner ici aussi. Voilà. J'ai envie de dire, est-ce que je disais souvent que, en termes de statistiques, c'est lui le numéro 2, en fait. C'est le numéro 2 qui est là. Non, le truc, c'est que humilité, ça en manque, quoi. Voilà, c'est le numéro 2 qui est là. Il y a d'autres personnes qui ont tellement d'abonnés, mais dans ce que nous faisons, voilà. Il a besoin de force, donc abonnez-vous. Voilà. Plaque 104 à la base en derrière. Inch'Allah. Les photos là, ça va sur Snap. Oui, babe. D'accord, j'espère que vous avez kiffé. On est ensemble. Vous savez, ça, c'est la seconde chaîne, c'est la nouvelle chaîne. Abonnez-vous, il faut qu'on grimpe. Ciao. Bisous.